Que la gloire de Dieu soit révélée et manifestée. Et je bénis Dieu pour ces moments que nous allons passer ensemble. Et nous serons en effet dans cette nouvelle saison de la consécration. Alors, nous sommes dans la saison 3 de notre thème sur la consécration. Et nous avons reçu beaucoup de choses hier. Je commencerai par bénir tous ceux qui sont édifiés, à qui Dieu fait grâce et qui sont visités par ces messages. Que le Saint-Esprit agisse et abonde en vous et que vous soyez davantage transformés par le renouvellement de l'intelligence et que votre foi ne défaille et que vous soyez fortement bénis au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, nous sommes en effet dans notre saison 3 de la consécration. Aujourd'hui, j'ai sous-titré ça la justification de l'appel. Alors, on a commencé par la consécration d'une manière générale. Hier, nous avons vu la consécration saison 2, l'appel. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la justification. Alors, je dirais comme ça qu'un homme mis à part par Dieu, Dieu confirme son ministère par des signes, des prodiges, des divers miracles et par des dons de l'Esprit distribués selon sa volonté. Nous l'avons vu hier dans le livre de Hébreux chapitre 2 et cette partie c'était le verset 4. Alors aujourd'hui nous allons parler en effet de la justification. Je l'avais déjà dit et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27. Je veux le lire pour vous et Dieu va nous éclairer. Alors la Bible dit ceci: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, Paul nous dit des choses extraordinaires. Vraiment, voici quelqu'un qui avait très mal commencé parce que dans Acte 8, c'était un ravageur d'église et quelqu'un qui pouvait normalement être rapide, qui méritait la mort selon le jugement humain et qui devenait en Acte 9 un instrument du Saint-Esprit, un instrument de Jésus-Christ. Et rendez-vous compte, Paul, on parle de lui en pointillé, chapitre 8, en pointillé, chapitre 9, mais à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28 des Actes des Apôtres, alors c'est Paul qui remplit la Bible. C'est Paul qui écrit la plupart des épîtres qui commencent par Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens et tout ce qui suit. Alors, voyez-vous, c'est un instrument que Dieu a choisi à utiliser et à qui Dieu a révélé les mystères cachés en tout temps, en Christ Jésus. Et lui-même, sa vie était devenue un mystère. Et donc, en revenant sur notre thème de la consécration, voici quelqu'un que Dieu a réellement consacré, choisi, et il avait une mission bien précise, il avait un canal bien précis. Pierre avait son canal bien précis, Paul avait son canal bien précis. Et suivez-moi bien, tout le monde n'aura pas les mêmes dons. Tout le monde n'aura pas les dons de parole, de connaissance, les dons de foi, les dons de prophétie, les dons de miracles. Impossible. Dieu a fait ça. Et le Saint-Esprit est un professeur qui a des spécialités et il oriente chacun selon la spécialité qui est la sienne. Alors, sachez-le bien, dans l'église, vous avez une fonction spéciale qui est donnée par le Saint-Esprit. Et cette fonction spéciale, je ne sais laquelle. Vous savez, le livre de Romains nous instruit encore. Et ceci sera l'objet de notre prochaine édification. Que Dieu vous bénisse. Amen.